Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30. On a des marchés qui sont en train de rechuter. Puis c'est là que c'est inquiétant parce que tantôt, vous le savez comme moi, là, on était quand même en fort bon Nasdaq. On avait presque l'impression qu'il allait revenir positif. Mais là, Dow décroche. Donc là, ça peut être intéressant pour les FNB baissiers. Parce que je vais vous remettre le hors-séance sur le SPY pour qu'on voit bien. Puis je pense que on n'a pas tout à fait des nouveaux bas partout, là, donc sur le SPY, j'ai encore un petit bémol. Jusqu'à 277, on pourrait encore rebondir. Mais si on passe les 277, je pense que vers les 276,8, on peut avoir l'opportunité de transiger des FNB baissiers à court terme. J'ai l'impression que si on traverse ça aussi, on pourrait venir traverser les 276,5 par la suite. Sur le Dow, ça a l'air beaucoup plus négatif comme ça, mais on va aller voir aussi DIA juste pour pas se faire avoir. Donc, on va prendre DIA en 5 minutes, puis on va regarder son hors-séance là-dessus. Bon, vous voyez, le hors-séance, il arrive ici, mais on a brisé le gros support. Donc, quelqu'un qui me dirait, moi, j'achète SDAO maintenant, je peux pas être contre cette transaction-là. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est sûr que si ça venait rebondir, l'exemple d'IA 247, ça serait plate, mais si ça passe, il y a une opportunité. Puis si ça l'accélère dans la journée, mais vous allez pouvoir le conserver puis viser l'équivalent de notre couloir sur le Dow Jones. Il y a quand même énormément de place quand on regarde parce que le Dow, on avait monté depuis le creux du 5 juillet de jeudi dernier de pas loin de 800 points jusqu'au sommet. Donc là, on en a perdu 177. Il en reste encore 600 à la baisse. 600, ça correspond à peu près à 2% et demi, grosso modo, là, parce qu'on pourrait arrêter vers les 24 180, donc 24 200 si on y va avec notre couloir, mais si on y va avec le support, c'est plus 24 100. Donc, si c'était 24 200, ça serait 550 points qui resteraient à chuter. 2% sur SDAO, ça pourrait aller jusqu'à 6. Mais, il pourrait au moins avoir une opportunité pour le restant de la journée. Donc, après avoir fait un rebond, les marchés accélèrent à la baisse. Je voulais juste vous montrer ça rapidement parce qu'on est en plein milieu, là, comme en plein danger sur la journée
on faisait des nouveaux bas. Vous voyez, le dollar a déjà ravalé cette cote-là ici. Bon, la raison pour laquelle le marché chute autant que ça, c'est parce que hier, vers 5 heures, Donald Trump a annoncé qu'il avait commencé le processus pour imposer des tarifs douaniers de 10% sur 200 milliards supplémentaires d'importations chinoises. Les tarifs sont soumis à un processus d'examen de 2 mois avec audience du 20 au 23 août. Donc, ça veut dire que ça pourrait être implémenté début septembre, ça, ces tarifs-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 200 milliards-là s'ajoute aux 50 milliards qui sont déjà annoncés. Sur les 50 milliards de déjà annoncés, il y en a 34 qui ont été imposés vendredi dernier. Et je pense que les 16 autres, c'est le 16 juillet, soit lundi. Donc, au total, c'est 250 milliards de produits chinois qui vont être taxés. Le dernier 200 milliards, c'est à 10%. La Chine a qualifié l'action de inacceptable, qui était choquée, qui allait faire des plaintes à l'OMC. Ils ont également promis de riposter avec une combinaison de mesures quantitatives et qualitatives. Le mot qualitative ici est important parce que Beijing, la Chine, a importé 130 milliards de produits américains. Là, on parle de 250 milliards de produits chinois qui vont être taxés. La Chine ne peut pas répliquer dollar pour dollar. Donc, il va falloir, en plus des mesures quantitatives, elle va probablement taxer les 130 milliards de produits américains qu'elle importe. Mais elle va probablement aussi mettre des bâtons dans les roues aux compagnies américaines, soit en leur mettant des restrictions, soit en renouvelant pas certains permis pour faire affaire en Chine, ou soit juste en prenant beaucoup plus de temps avant d'accorder ces permis-là. On sait que l'État contrôle énormément les tentacules en Chine, donc c'est facile pour elle de pouvoir mettre des bâtons dans les roues à des compagnies spécifiques. Puis quand on parle de compagnies spécifiques, on pense toujours à Boeing. Pourquoi? Parce que Boeing, son carnet de commandes, il est vraiment rempli, puis il y a une grosse partie qui c'est directement à la Chine. Alors, la Chine pourrait facilement canceller des commandes avec Boeing, puis les mettre avec Airbus. Ça serait une façon de faire mal directement à Boeing. Ça, c'est la première chose. Du côté de l'Europe, donc on va aller voir là, rapidement, notre dollar américain est en feu en ce moment. J'ai pas de raison spécifique pour le décollage à partir de 10h40. L'euro baisse. Le pound n'a même pas encore transigé ici. Puis le dollar canadien, d'ailleurs, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur. Là, je fais un peu de coq à l'âne, là, mais on va arriver à nos marchés asiatiques dans pas long. Donc, ils ont augmenté le taux directeur, on le savait tous, à 1,5 %, donc 25 points de base de plus. Hier, ce que j'ai expliqué aux clients sur Guru, puis ce matin, c'est que le potentiel aussi était vraiment pas haut. On a eu un spike rapide, mais là, avec la hausse du dollar américain, on a tout reperdu. Puis pourquoi qu'il n'y avait pas beaucoup de potentiel à la hausse? C'est qu'ils disent, en fin de compte, que les risques de guerre commerciale, puis que les États-Unis décident de taxer l'industrie automobile canadienne, viennent peser beaucoup dans le contexte de la valeur du dollar canadien. Donc, ils disent là, que son sommet, là, le plus bas qui peut aller, là, ou le meilleur, ça serait à peu près 1,3. Ils disent que les analystes, ça serait surprenant que le dollar canadien tombe à ce qui vale moins que 1,30 $. Ouais, c'est ça. Qu'un dollar US, en fin de compte, vale moins qu'un $1,30 canadien. Là. Excusez-moi. C'est ça, c'est l'inverse. Donc, probablement, là, quand, au rebond, là, on était peut-être à 1,33. Puis là, on est probablement revenu à 1,31. Si on casse ici à la baisse, ben là, je pense qu'il y a des chances, honnêtement, qu'on retourne vers notre bas complètement qu'on avait fait fin juin. Du côté de l'Asie, là, on s'en va au premier bumper. On va continuer. On ouvre la barre de questions. N'oubliez pas que c'est une émission qui dure 1 heure, mais pour se rendre à 1 heure, ça va prendre de l'interactivité de tout le monde. OK. Excusez-moi. Donc, on vient maintenant à nos graphiques. Donc, l'Asie. C'est sûr que l'Asie, là, a perdu un peu plus qu'1 % hier. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a rebondi. On n'a pas fini dans le bas sur le Nikkei. On n'a pas fini dans le bas non plus en Chine. 1,3. On devait être à moins 2,6 % au bas. On a cogné sur la formation neutre avant de rebondir. Puis là, c'est du côté de l'Europe. Ici, on voyait moins 1,11. On est rendu à moins 1,3. On est à 7592. Donc, on reste quand même dans la formation neutre.
il faudrait briser les 7500 pour casser complètement. On sait que Donald Trump, en ce moment, il est à Bruxelles, au sommet de l'OTAN. Puis ce matin, ben, il a attaqué l'Allemagne publiquement en disant que l'Allemagne, en fin de compte, subventionnait la Russie par l'intermédiaire de l'achat d'énergie qu'elle fait puis de gaz naturel. Alors, c'est comme s'il disait, d'un côté, vous nous demandez de vous protéger contre la Russie puis les autres menaces, mais de l'autre côté, vous subventionnez la Russie. Donc, on pourrait remettre ça dans l'autre sens. C'est comme si les États-Unis ils achetaient 100% de leur pétrole des zones contrôlées par l'État islamique. Donc, d'une certaine façon, ils subventionnent l'État islamique, puis après ça, ils disent, bon, on combat le terrorisme. Donc, il y a un petit peu raison de ce côté-là, encore une fois, il faut y donner. Puis c'est pas le seul non plus, là, le président Trump, c'est pas le seul non plus qui attaque ce lien-là qui est en train d'être construit pour acheminer encore en compte la dépendance de l'Europe à la Russie au niveau de l'énergie puis du gaz naturel est de plus en plus importante. Puis la grosse menace que la Russie pourrait faire, c'est de fermer le robinet. Puis c'était arrivé ça pendant une petite période de temps quand il y avait eu l'annexion de la Crimée. Et ça avait créé un peu de tension, d'incertitude, mais il ne l'avait pas fermé assez longtemps pour manquer d'énergie parce qu'il y a quand même beaucoup de réserves de ce côté-là. Donc, puis il a également critiqué l'OTAN puis les pays de l'OTAN qui ne dépensent pas assez dans la défense, mais ça, on est habitué. Donc, par contre, si on vient regarder nos indices, là, oui, c'est une baisse, oui, on est venu faire des nouveaux bas sur certains indices, pas Nasdaq, mais regardez en même temps, ça reste une correction. Faut pas paniquer, faut pas penser à fermer toutes nos positions qui sont solides quand on a des positions qui décrochent. Faut les fermer, mais sinon, il faut quand même rester patient. C'est sûr que si vous revenez à votre prix payé, vous pouvez vous dire, regarde, moi j'ai beaucoup d'expositions haussières, j'ai beaucoup de titres qui sont près de leur prix payé, je vais réduire ces titres-là pour diminuer mon exposition baissière dans la tourmente. Mais il ne faut pas non plus, tu sais, les positions que vous faites de l'argent, qui sont solides, que vous avez pris des profits, il faut les conserver jusqu'à temps qu'il y ait des raisons des ventes. Pour l'instant, là, je vais vous le dire, on est dans une situation pas mal idéale si on pouvait rester là. Moi, hier, sur Gourou, je parlais que je voudrais là qu'on fasse une formation neutre entre la fermeture de lundi, qui correspondait aussi au support de juin. Donc, ça nous donne une formation neutre là, assez claire de 177.7 puis 175.7, donc de 2 points. Alors, si vendredi, sur les résultats financiers, c'était positif, on pourrait redécoller avec une belle formation neutre d'environ 4-5-4 jours. Puis là, on a des meilleures opportunités. Et c'est la même chose aussi sur le SPY. Hein? SPY, on est revenu à notre sommet hier. Il ne faudrait pas aller beaucoup plus bas. Moi, je pense que le bas d'hier comme formation neutre. Donc, disons qu'on rebondissait demain puis qu'on décollait vendredi, ça resterait intéressant. Puis il y a des secteurs qui sont en train de se corriger, qui repartiront en cycle haussier. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller. C'est certain, par contre, que si on continue la correction, mais là, la hausse, on va l'oublier. Puis le potentiel à la baisse est autour de environ, ici on le voit, le 6 points. 6 points, c'est 2%, grosso modo, sur le SPY. Puis tant qu'on va rester dans ce couloir-là, le couloir aussi est intact. Si on a eu une correction, on pouvait jouer des FNB baissiers comme ça, mais pas, c'était pas la mer à boire en termes de possibilités à la baisse. Donc c'est ça qu'il faut garder un peu comme dans notre minding, c'est que c'est une correction, ça a l'air lourd de conséquences, c'est encore une augmentation. Je pense que c'est la seule chose qui peut vraiment faire dérailler l'économie en ce moment, là, si on avait une amplification de la guerre commerciale. Donc là, ce qu'il va falloir attendre, c'est la réplique de la Chine, parce qu'elle va répliquer. Puis après ça, ben, il va falloir voir si ça, c'est la nouvelle salve de Donald Trump, puis qu'après ça, ça va être l'Europe puis le Canada, exemple, là, avec l'Europe puis le Canada, c'est le secteur automobile là, qui parle beaucoup. Toronto, même chose, couloir haussier, pas de danger pour l'instant, on pourrait continuer à se corriger. Donc, c'est certain qu'il y a des titres qu'on a achetés ici ou ici, qu'il y a des chances qu'on tombe à perte, mais je pense que si la perte est négligeable, on devrait conserver ces positions-là. Je vais montrer les titres qu'on a dans le portefeuille tantôt pour vous montrer des exemples. Du côté du pétrole, on a eu les inventaires. On va enlever leur séance. Donc, inventaire, on va se remettre en 3 minutes ici. On a eu un coup à la baisse, on a tout de suite remonté, mais après ça, on a rechuté, puis là, on fait des nouveaux bas. C'est HOD si on veut le jouer, mais je pense que HOD va devenir plus intéressant si on brisait le support. Là, on aurait plus de chances de rebondir à ces niveaux-là.
Le gaz, on est en rebond ici. Est-ce que c'est jouable? Intra-séance, il y a peut-être eu un beau point d'entrée ici, puis on arrive à une résistance. Moi, je trouve ça vraiment difficile, UNG. Pour le jouer, c'est HNU au Canada ou UGAZ aux États-Unis. Là, on décroche. Les titres sont vraiment faibles aussi aujourd'hui. L'argent aussi, on décroche. On s'en va à la pause, puis on va aller voir nos titres. Énergie, argent et orifère. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon, quand même, beaucoup de questions. Donc, on va aller voir nos secteurs en premier. Énergie, qui était notre secteur le plus intéressant cette semaine. L'élan haussier était vraiment le 9, mais il y avait d'autres opportunités hier. Pour l'instant, on ne devrait pas sortir de nos positions dans l'énergie, d'après moi. Si on s'en va en bas de 205,5, qu'on inverse ce couloir-là, on pourrait y penser vers les 205. Mais avant ça, je pense que c'est prématuré. Regardez un titre. Exemple, vous avez acheté Birchcliff hier. C'est pour moi, là, il faut vraiment attendre 4,65. Puis, c'était ça qu'il fallait attendre en l'achetant. Si vous voulez les fermer maintenant, c'est possible, mais il n'y a juste pas de raison. Exemple, Suncor. Je pense qu'on est mieux d'attendre au moins l'inversement de notre couloir. Precision Drilling, si vous l'avez acheté avant-hier, il y avait une occasion de profit hier. Donc, si vous avez pris le profit, mais là, vous attendez. S'il revient au prix payé, on sort absolument. Crescent Point, même chose. C'est lui, c'est pas beaucoup si vous l'avez acheté hier. Même que si vous ne l'avez pas acheté au sommet, vous êtes au même prix payé. Donc, pour moi, dans l'énergie, il n'y a pas d'inquiétude. Je sais que j'ai des questions dans l'énergie, mais grosso modo, c'est à ça que ça ressemble. On n'a pas de raison de paniquer. Dans l'or, ben, c'est un peu le bordel dans l'or parce qu'on est passé baissier lundi. Là, on accélère à la baisse. On pourrait facilement revenir vers notre premier support de 188. Puis on a des titres comme Barrick Gold là, qui font rien. Donc, si on avait acheté Barrick Gold ici, pour moi, on devrait fermer aujourd'hui. Puis passer à d'autres choses, puis pas attendre plus loin, pas attendre ici. Là. On ferme ici. L'or, ça donne rien. Si on a acheté King Ross ici, là, ben moi, je pense là, que si on veut pas perdre beaucoup, on pourrait presque le fermer. Si on a acheté des taux gold, on devrait le conserver. À moins qu'on n'ait vraiment pas confiance, on vend ça à peu près au prix payé. Mais sinon, on peut attendre un petit peu. Il y a aussi Gold Corp qui était vraiment faible. Exemple, Gold Corp, là, il n'y a pas eu vraiment de bon point d'entrée parce qu'ici, il y avait beaucoup de résistance. Là, mais on ne devrait pas être patient avec ce titre-là si on en avait. Parce que moi, je pense qu'il peut se rendre facilement à 17 $. Donc là, c'est vraiment faible. Les mines, bon, on a tout reperdu. Tech est revenu à son creux. First Quantum s'en va là. Hotbay, c'est un élan baissier ce matin. Ça rechute fort, surtout les titres canadiens. Si on vient voir les Américains, là, Freeport, il se corrige, mais il est un peu plus dans son couloir haussier. Southern Copper, c'est vraiment faible. Tech aux États-Unis a passé le support. Rio Tinto perd tout son rebond. BHP, une grosse partie. Donc, rien de positif dans le secteur minier, qui est encore un des plus faibles. Puis dans l'argent, c'est faible aussi. Exemple, nous, là, dans l'argent, on a dans le portefeuille Wheaton Precious Metal, qu'on a payé 29,70 $. Donc, à peu près ici. Notre point de sortie, là, ça va être à peu près 28,80, 28,75. Mais pour l'instant, ça ne vaut pas la peine. On arrive au couloir. Il pourrait encore avoir un rebond. Les titres d'argent sont un peu plus forts que les titres
aussi d'or. Mais si j'avais du Fortuna Silver ici, là, je vendrais parce qu'on a tout inversé. Si j'avais du Pan American Silver, je vendrais aussi au complet. Si j'avais acheté du Andover Silver, je pense que je vendrais parce que là, c'est trop loin encore. Puis, tu sais, si on l'a payé 4,33, on veut pas se rendre à 3,75. Donc, on vend tout de suite. On pouvait même vendre ce matin. Parce que si je reviens à WPM, on est collé sur le couloir. Donc, aussi bien attendre la fin de ce couloir-là. Ça, c'est des petites différences. Nos autres secteurs, CD, c'est une légère correction. Magna, Scottish, bon, Restaurant Brand va bien. Dollarama, revient au support, Prudence. Des titres comme Linamar, MRE aussi, là, va chuter les titres dans le secteur automobile. Finance, on est en correction. Là, ce secteur-là va revenir en cycle neutre. Industrie, pour l'instant, ça va rester aussi. C'est pas assez fort, mais si on faisait des nouveaux bons, on les ramènerait. C'est les chemins de fer qui sont en baisse. Bombardier reste intéressant. D'ailleurs, Bombardier, ils ont reçu une nouvelle commande. Ben, Airbus maintenant, là. Une nouvelle commande, 60 avions de JetBlue, livraison 2020. Excellente nouvelle pour eux. Donc, on a de la petite collection généralisée, service aux collectivités. Aux États-Unis, c'est en rebond. Au Canada, c'est encore en correction. Santé, ben là, c'est... Bon, Prométique est vraiment fort. J'ai des nouvelles, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, ce que je disais, Prométique, c'est qu'il fallait attendre une stabilisation à ces niveaux-là. Il a complètement traversé. Ça ne peut pas être un point d'entrée, Prométique. Ça fait trop de jours qu'il monte. Il doit y avoir une nouvelle qui est sortie aujourd'hui pour accélérer comme ça. Si vous avez transigé en intra-séance ce matin, je pense que les points ici, là, les plus beaux points d'entrée, c'est quand on a brisé le couloir. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça se brise, là, mais c'est sûr qu'à 75 sous aujourd'hui, c'était pas mal intéressant. Donc, grosso modo, là, ce point d'entrée-là, ici, il était beau, lui aussi. Puis, si vous les avez, là, ben moi, j'hésiterais pas, si j'avais payé 80, là, à penser à prendre un profit avant qu'il redégonfle en intra-séance. Puis, si vous avez payé 80, puis vous prenez un profit aujourd'hui, là, on peut conserver le reste. Peut-être qu'il va rebondir encore, puis qu'il va se rendre à 1,25. Mais par contre, s'il rechute à 80 sous, vous allez être en mesure de sortir au prix payé puis d'avoir fait de l'argent. Donc, soyez pas trop gourmand avec un titre comme celui-là. Le BDAS qui est en baisse, il pourrait facilement revenir. Puis Valent est en légère correction. Puis il y a Weed qui est à surveiller aujourd'hui. Là, en intra-séance, on le regardait tantôt à 10h30, là, en 15 minutes. On voyait bien le point d'entrée qu'il y avait ici, à peu près à 38,50, avec un potentiel aux alentours des 40. Donc, c'est quand même 1,50 $. Ça donnait presque 5%. Alors, c'est ce qu'on a pour nos secteurs. Conso de base, ben, je pense que c'est Couche-Tard là, qui chutait ce matin puis qui est revenu. Ouais, c'est ça, il a presque tout repris sa correction de ce matin. Alors, c'est pour ça que le secteur est revenu un peu. Puis à part ça, ben, un titre comme Metro est en très léger rebond. Un titre comme Maple Leaf Food, lui, ça pourrait être à surveiller, mais pas beaucoup de potentiel à cause de la grosse résistance. On a quelques autres rebonds dans le secteur. Dans la techno, légère correction, ça reste aussi. Exemple, on a CGI dans le portefeuille qu'on a recommandé ici. T'sais, il est au même prix. Peut-être qu'en ce moment, je n'étais pas exprès de l'acheter si j'en avais pas, mais si j'en avais, je voudrais quand même pas le vendre absolument maintenant. Je pense qu'on peut toujours le vendre vers les 80-70. Puis, tu sais, 83-60, la perte va être à peu près d'$1. Donc, c'est pas beaucoup, $1 sur 85 $. Aussi bien d'attendre le vrai signal de baisse. Bon. On a aussi Celestica qui est en correction. C'est le titre qui semble le plus en correction. Puis BlackBerry, ben, il est toujours neutre. Il se passe pas grand-chose avec. Donc, on s'en va à la deuxième pause maintenant, puis après ça, on va répondre à vos questions. Il y en a beaucoup. Donc, on va laisser la barre de questions allumée encore 5 minutes après, ben, jusqu'à midi. Puis après ça, on va la fermer parce que sinon, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on est en train de faire des petites recherches pour trouver c'est quoi la nouvelle sur Prométhique. Donc, quand on va l'avoir, je vais vous la donner. Donc, on commence avec la première question. J'ai du Suncor à 54,42. Donc, acheté au début, là, 2 jours. Où je mets mon stop? Ben, honnêtement, moi, je pense que c'est vers les 53,30, là, au plus haut. Puis, vers 53, ça va être plus clair. À 53, vous perdriez 1,40 $. Ça veut dire un petit peu en bas de 3%. Ça serait dans ce coin-là que je mettrais le stop. Est-ce que tu recommandes WCN? Je vais avoir beaucoup de difficultés à recommander des titres aujourd'hui. Je vous dirai pas d'en acheter. Je pense que c'est surtout qu'il faut pas en vendre. Mais non, je recommanderais pas Waste Connection en ce moment sur son double sommet. Est-ce qu'il peut revenir à 130? Probablement. Il faudrait surtout savoir qu'est-ce qui a expliqué cette grosse chute-là, si vous voulez l'acheter. Mais tu sais, je le recommanderais davantage à 102 $ environ. Je me sur un nouveau début de cycle, mais tu sais, là, le contexte n'est pas idéal. PLI est fort aujourd'hui, ouais, donc on regarde ça en ce moment. Que se passe-t-il avec les titres de cannabis? On dirait qu'on assiste à une longue dégringolade. Ben, moi, je vois pas de dégringolade, là. D'abord, ils ont tout ouvert en baisse, puis on rebondit. Il y avait une nouvelle ce matin sur Weed, là, donc je vais la faire. Canopy va acquérir toutes les actions ordinaires de IQ. IQ, c'est coté sur le CSE, donc on ne l'a pas. Les actionnaires de IQ vont recevoir 0,046 actions, donc l'équivalent d'un $1,91. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que IQ avait une entente pour acheter WMD. Et là, cette entente-là ben, est tombée à l'eau. Donc WMD chute fortement. Mais à part ça, il n'y a pas tant de chute que ça dans le secteur. Tu sais, ce matin, il est en légère baisse, il rebondit. Légère baisse, il rebondit. Mais en même temps, ça peut être normal qu'il y ait une phase un peu de consolidation, de correction. Là, on a pas mal tout, on sait ce qui est, c'est quand que ça va être légal. On a de plus en plus de détails sur c'est qui les fournisseurs. Au Québec, on le sait depuis longtemps. L'Ontario, c'est pas encore annoncé. On sait un peu les modèles, ils sont comment. Au Québec, c'est 100% public. Je pense qu'en Ontario, c'est half and half. Puis en Alberta, je pense que c'est 100% privé. C'est un petit peu comme toutes les... au Québec, la SAQ, on a juste la SAQ, presque, où on peut acheter de l'alcool. Oui, on peut acheter du vin au dépanneur, mais le choix est minime. C'est même chose en Ontario, mais en Alberta, c'est privé. Donc, on a un peu les mêmes modèles dans chaque province. Mais ça se peut qu'il y ait une correction. Les multiples d'évaluation restent quand même élevés. On ne connaît pas les... ça va être quoi les marges? Est-ce qu'il va vraiment avoir beaucoup d'argent que ces compagnies-là vont faire? Ou ils vont vendre à prix faible quand même pour essayer d'aller chercher une base de marché? Ça va prendre plusieurs années avant que le consommateur décide qu'il achète juste à la SAQ plutôt qu'à son vendeur habituel. Puis il va falloir aussi que sa vie soit simplifiée, là. Donc, probablement quand ils ont commencé à légaliser l'alcool, ça a pris une certaine période d'adaptation. Mais probablement que dans 5 ans, ça va être standard d'aller à la Société québécoise du cannabis plutôt qu'aller au métro Berry, par exemple. CPG, est-ce qu'on garde à 10 et 4? Je sais pas. OK, je suis plus dans ma liste. CPG. Ben, moi, je dirais que oui. C'est exactement le genre de titre. Vous êtes au prix payé. Le titre se tient quand même. C'est couloir. Peut-être à 9,95, vous pourriez dire bye-bye. Mais peut-être que si vous en avez beaucoup d'énergie, exemple, peut-être que lui, à 10 et 4, vous pourriez le fermer. Exemple, vous avez d'autres titres qui sont à profit. Mais si c'est votre seul, pour l'instant, moi, je vois pas de raison de le vendre. Je préférerais avoir une perte de 1% à 10,95 que de le vendre trop tôt. Bombardier, profit ce matin à 5,48. Donc, tu vois, transaction parfaite. Vous avez pris votre profit. Maintenant, vous ne stressez plus. Moi, je vendrais là à 4,90 que je viendrais fermer. Vous avez quand même fait presque 50 sous. Donc, vous pouvez vous permettre de l'autre côté
une petite perte. Peut-être que, moi, je vendrais là, honnêtement. Mais sinon, ça serait ici à 5 et 5 environ sur l'inversement du couloir. Mais vous pourriez être patient puis revenir entre votre prix payé. Mais puisque votre prix payé est au support, moi, je vais un petit peu en bas du prix payé, 4,95. Donc, PLI, j'ai toujours rien qui explique la raison. Meta, payé 94 sous, est-ce un signal de vente? Non, mais c'est un signal de profit, par exemple. Vous faites 30 sous, 30%. Prenez un profit, puis vendez sur l'inversement vendez sur l'inversement de ce couloir-là, ici. Dépendamment, c'est quand que ça va se faire. Si ça se fait 1,15, vous pourriez juste réduire. Puis si ça se faisait demain, ben vous vendriez au complet. De l'acheter à 51. Je ne sais pas où vous l'avez acheté. Si c'est ici, il fallait vendre ici. Nous, c'est là ou là qu'on l'a vendu dans le portefeuille. On l'avait payé 50 et 83. On l'avait payé, nous, on l'avait acheté exactement ici aussi. Là, vous êtes au support. Il ne passe pas le support. Je pense qu'on attend. Mais c'est 148,5. Mais là, je pense qu'on sort. 48,5, 48, il faut sortir. Je pense qu'en décidant de ne pas sortir là ou là, ben vous deviez tolérer le support important. PD en acheté 1000, vendu 500 à 4,83. Lui, je ne l'avais pas, donc on va venir ici. 4,83, donc ben, vous vendez le reste où vous l'avez payé. Vous ne me dites pas où vous l'avez payé, là, mais moi je vendrai au prix payé. Que pensez-vous de WJX? Regarde, on s'en va à la pause, puis on va revenir là, on va enlever la barre de questions maintenant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Donc, on n'a pas de nouvelles sur le premier cycle là, partout où on cherche sur nos sites où on pourrait en avoir d'habitude. Pour l'instant, donc c'est une raison inconnue. Que pensez-vous de WJX? Est-ce que ce serait un achat? Bien, regardez la résistance qu'il y a là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez passé de peine et de misère. Donc, oui, on pourrait le voir comme un achat. Hier ou aujourd'hui, c'est le même prix. Je pense juste que si on l'achète, on pourrait sortir à 25,60 inversement, puis on prend pas de chance. Le potentiel, c'est probablement 27,5, donc à peu près 5%. Ça serait ça dans le contexte. Je connais pas cette entreprise-là, à vente au détail, distributeur, vous voyez, je sais pas c'est quoi qu'ils font. Mais oui, le petit mouvement qu'on a brisé d'un an de résistance en hebdo, c'est intéressant. BTO, ben vous me dites ce titre aujourd'hui, on l'oublie ce titre aujourd'hui. Gildan, est-ce que c'est un achat aujourd'hui ou est-ce que sa résistance est trop proche? Ben Gildan, là, on en a parlé un petit peu hier, puis ça, en fin de compte, c'est comme s'il était rebondi à son support, dépendamment où on le fait. Peut-être que là, je l'ai triché un peu, c'est dur à voir. Il a rebondi. C'est sûr que je pense que idéal, quelqu'un qui voudrait Gildan, c'était de l'acheter hier, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va. La résistance de Gildan est à 39. Donc, il reste 2 $ à la hausse. Puis, il y en a à peu près 1 à la baisse. Donc, le ratio est correct dans ce contexte-là. C'est le plus gros problème, c'est probablement le contexte du marché qui est rendu à moins 200 puis qui fait des nouveaux bas en ce moment. C'est plus ça qui me mettra un frein à l'achat de position aujourd'hui.
PLI, grosse augmentation, on n'a pas de nouvelles. KEL, payé 9,3. Donc, lui, vous l'avez acheté dans la formation neutre, il n'a jamais passé. Donc, c'est soit que vous le vendez aujourd'hui, maintenant, vous perdez 1%, ou soit que vous le vendez à 8,75, ça donne un élan baissier. Puis la différence ici, c'est que ce titre-là n'a pas passé à la hausse. Il n'était pas en élan quand vous l'avez acheté neutre, donc il est peut-être un peu plus faible que d'autres qui ont fait des mouvements cette semaine. Donc, peut-être que lui, ça vaudrait la peine de sortir de la position, surtout si le pétrole continue à faire des bas comme en ce moment. Là, le pétrole, on perd 2,6% en ce moment, 72,25. ACB acheté 500 à 10,35. Bien, vous les avez achetés à un mauvais point. C'est la 3e journée de hausse quand vous les avez achetés. Vous les avez tolérés. Je pense qu'il faut continuer à les tolérer jusqu'à 8,75. ACB acheté à 9,46. Donc ici, vous auriez pu les acheter sur l'élan ici. 8,80, moi je vois 8,75. Mais tu sais, si vous l'avez acheté ici, il fallait prendre un profit. Ici, vous faisiez 10%. C'est comme ça qu'il faut voir ça aussi. Donc, puis il fallait sortir ici quand on inversait le couloir. Donc, vous auriez pu sortir là avec un gain en fin de compte. Parce qu'il aurait dû avoir un profit une de ces deux journées-là, le 21 ou le 22. Puis moi, j'allais sortir sur l'inversement. Nous, on en avait du ACB acheté ici. On a pris un profit ici, puis on est sorti là. 200 actions à 24, 23. Donc, pour moi, on conserverait, puis on pourrait sortir à 23,73. Croyez-vous que le titre de Nemaska atteint un point de support stable? Là, je les ai plus ici, ces titres-là. Donc, on va venir les taper ici. Ben, je pense qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes dans la compagnie. Je pense que c'est vraiment dans longtemps qu'ils vont être capables de produire à des niveaux. Donc, on ne peut pas parler qu'ils ont atteint un niveau. Ça a l'air d'être un point stable. On aurait pu dire la même chose ici. La formation 1 a duré 1 mois et demi. Donc, moi, je pense pas que je l'achèterais en ce moment sur faiblesse. Tu sais, j'aimerais mieux qu'il rebondisse un peu. S'il rebondit un petit peu, là, il va avoir de la place pour faire de l'argent. Là. Il a tellement baissé, ce titre-là. Donc, aussi bien pas prendre de chance puis de l'acheter au creux complètement. Puis s'il continue de décrocher, ben vous allez être content de ne pas avoir acheté ça ici. Donc, moi, je patienterais parce que pour moi, il y a plus de chances qu'il continue à la baisse qu'il monte à la hausse. Puis s'il monte à la hausse, ben vous allez pouvoir l'accrocher puis faire de l'argent. Doit-on acheter PLI? Non. Il se transige en intra-séance, mais pas en swing trading. DOL, 600 actions à 26,90. Toi, j'en vends une partie où je garde une position confortable. Ben là, la question, c'est si vous en avez jamais vendu, si vous pourriez en vendre, là, ça serait au moins peut-être pour la valeur. Vous avez 600 actions. Donc, calculer 600 actions, ça veut dire que vous en aviez pour à peu près là, 2600 x 6, ça fait grosso modo 15 000 $. Si vous pourriez en vendre 30 actions à 49 $, puis ça va vous donner 15 000 $, pour moi, vous allez couvrir. Mais en tout cas, moi, je pensais à en vendre là, la prochaine fois qu'il retourne vers son sommet de 52,5, 53,5. C'est tout le temps plus le fun de vendre au sommet que de vendre dans le creux. Mais tu sais, je ne serais pas 100% paniqué. Mais probablement que peut-être que vous pouvez en vendre aussi pour faire de l'argent. Peut-être, tu sais, en vendre, tu sais, là, vous en avez 600, c'est quand même beaucoup. Si j'ai fait un bon calcul, là, mais tu sais, vous pourriez, tu sais, là, donc vous en aviez pour 15 000 $, mais aujourd'hui, vos 600, ils valent, ben, ça a doublé à peu près votre position. Donc, grosso modo, vous pourriez en vendre pour au moins sortir un petit peu d'argent. Mais il ne faut pas toutes les vendre non plus. C'est une petite compagnie qui a un peu de difficulté. Là, ça peut être long. Mais regarde, la formation neutre, là, elle a 1 an. Puis c'est sûr que le dollar canadien n'aide pas Dollarama en ce moment avec ses marges. Ben, BTO qui monte bizarre, j'ai pas d'autre chose à dire. Allô Max, quel titre, secteur privilégié, lequel bouder tant que la chicane US versus la planète ne sera pas terminée? Mais je pense que le meilleur secteur en ce moment, c'est les services aux collectivités. On le voit bien aux États-Unis, surtout dans le contexte de guerre commerciale, les taux, ils faiblissent. Tu sais, TLT est encore, il est en hausse, mais il s'est dégonflé, là, mais les taux sont quand même, ils s'éloignent du 3%. Avec les secteurs aussi, probablement de la consommation de base, là, les titres où il y a moins de volatilité au niveau des revenus qui versent des dividendes, puis que les flux sont plus intéressants. Tu sais, télécoms, là, nos télécoms ne seront jamais affectés par une guerre commerciale. Mais tu sais, les titres industriels, les titres miniers, les titres d'énergie, les titres cycliques pourraient être plus affectés de ce côté-là.
les banques, va falloir voir, là, mais pour l'instant, je vois pas comment les banques pourraient être affectées canadiennes. Ils ont un peu d'activité aux États-Unis, là, mais il n'y a pas de... Alors, je pense pas qu'il va y avoir de tarifs sur les banques et ces choses-là. ORT va faire faillite. Ben, la dernière fois que j'ai vu une mise à jour, c'est pas ce que j'ai vu, là. Mais il se transige plus, là. C'est EORBF, je pense, sur... OERFB. Je sais plus c'est quoi, là, sur OTCBB. J'ai pas de nouvelles de ce côté-là. Tu penses quoi de HOU? Ben, je pense qu'HOU est vraiment pas intéressant en ce moment. Je pense que ce qui est intéressant, c'est HOD en ce moment. Surtout si on venait à décrocher ici, là, le pétrole pourrait peut-être faire un cycle plus important à la baisse. Quelle est la situation technique de EXO? Il était plutôt stable. Regardez, il est dans une formation neutre assez claire. Donc je pense qu'on le laisse aller pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que ce support-là est aussi la résistance d'ici. Donc tant qu'il ne passe pas sous les 4,70, je n'étais pas inquiet. C'est sûr que si j'en avais acheté ici, ça me fatiguerait, là. Si je n'avais acheté ici, je le saurais que c'est à 4,60 qu'il faut que je sorte. Donc je garderais je garderais ma position en ce moment. Non. On l'a analysé tantôt. J'ai vu la FNB. Ouais, ben il y a des FNB qui vont être intéressants. J'en ai pas parlé beaucoup, là. Mais j'ai pas importé ma liste ici, là. Mais UVXY, là, c'est comme TVX, hein. C'est la même chose, les deux. Oui, aujourd'hui, des titres comme ça peut être intéressant. On regarde dans 2 minutes. C'est sur un nouveau, là, vrai bas des marchés. Là, j'ai l'impression qu'on fait des bas, mais que là, le VIX, là, c'est sûr que à 10,60, là, c'est un go. Puis vous sortez à 10,30, là, si ça ne marche pas, puis que le marché était ravalé, ça serait une bonne. SV, OK. Ben ça suit le VIX. Donc, ça suit VXX. Ça, c'est l'indice de la peur, qui est VIX, qui se transige à Chicago. SVXY, je pense que c'est l'inverse. Donc, en ce moment, c'est UVXY que vous transigez en hausse de 6,9 ou TVX qui monte un petit peu plus. Mais les deux sont pareils. Puis l'autre vaut moins d'argent. Mais ça reviendra au même. Vous l'achetez à 43, vous sortez un petit peu en bas de 42. Ouais, mais il a franchi après 5-6 jours de suite. Donc, on ne peut pas l'acheter à ces niveaux-là, PLI. Achat dans CELI en novembre 2016 de 35 BABA à 92,96. Vendre ou garder. Si vendre, qu'est-ce qui serait intéressant toujours dans US? Ben, je ne sais pas comment un titre comme ça va être affecté par la guerre, mais c'est sûr que vous pourriez peut-être vendre la moitié. Ça va couvrir, tu sais, vous doublez votre position. En vendant la moitié, ben, ça vaut votre position. Vous avez un prix à 0$. Puis vous allez pouvoir vous donner une bonne marge de manœuvre. Mais tu sais, ce titre-là, après ça, vous pourriez le conserver jusqu'à au moins 165. Puis à 160, vous vendez le reste. Puis vous allez faire 160$ fois 17 actions si vous en vendez la moitié, exemple. Donc ça va quand même être intéressant. GIN.A, ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Ben, ça n'existe pas, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe avec PLI? Je ne le sais pas plus que vous. Vous avez acheté 2000 Bombardier à 5,21. Demain matin, devrais-je prendre un profit immédiatement ou attendre? Ben, là, vous faites 28 sous. Donc, c'est sûr que vous faites 5%. Donc, il y a une possibilité d'un profit. À 5%, on en parle toujours. Vous pouvez toujours attendre de voir. Vous pouvez vous dire, s'il décroche à 5,45, je prends mon profit. Puis, s'il pousse, ben, je le prends un peu plus haut pour que j'aurai un meilleur profit. Donc, dans le contexte actuel, c'est pas mauvais de prendre un profit à 5%. Puis après ça, ben, à 5,21, vous sortez de votre position. Vous pouvez pas aller jusqu'à 5$ ou en bas parce que vous allez tout effacer le profit que vous allez prendre d'un sens. Donc, au moins, vous allez protéger votre position. Mais j'attendais de voir son prochain mouvement ici. C'est assez clair. À la hausse, je le prendrais plus haut possible. Puis, à la baisse, je le prendrais à 5,45. Ça va vous donner, grosso modo, 5% avant les frais de transaction. Puis, vous allez être confortable s'il venait à décrocher puis que le marché accélérait à la baisse. Est-ce que Bombardier à 5,50 et ASK à... Ben, moi, je trouve que Bombardier à 5,50, c'est beaucoup d'argent. C'est cher. Je pense que c'était 5,35 le montant hier. Déjà à 5,35 hier, il fallait le tolérer jusqu'à peu près 4,95, 4,90. Donc, pas loin de 10%. Aujourd'hui, à 5,50, si vous tolérez à 4,90, vous perdez 60 sous.
Donc, c'est pas idéal. Donc, dans votre contexte, moi, je prendrais ce petit couloir-là, puis moi, je sortirais peut-être à 5,20 pour vous, à 5,50. Vous allez perdre 30 sous. Mais, vous pourrez sortir aussi maintenant. Je pense pas que c'est le meilleur point d'entrée que vous avez acheté. Ah, Cisco, il est en élan haussier aujourd'hui. C'était, il a complètement dégonflé, mais c'était une nouvelle étude de faisabilité qu'il avait faite. Donc, lui, à 2,5, lui, je peux rien dire de négatif là-dessus. On pouvait pas savoir qu'il allait tout perdre. Maintenant, je surveillerais ça, parce que votre vrai point de sortie est à 1,85, donc vous perdriez 10% ici aussi. Mais si ça continue de dégonfler, vous pourrez toujours sortir avant le support. Couche-tard est-il un achat à ce prix-là? Je vous dirais que non, surtout que son potentiel à la hausse, moi je le vois à 64,5. On est à 61. C'est pas. Si on l'achète ici, on sortirait sous le creux de ce matin, donc 59. Donc vous auriez 2 $ de perte pour 3,5 $ de gain. Donc oui, vous pouvez l'acheter là, mais vous pouvez pas le tolérer comme jusqu'à ça. Ça ferait beaucoup, je trouve, de l'acheter ici, puis de dire, je le tolère jusqu'à son gros support. Donc en l'achetant là, ça serait pour du court terme, puis espérer qu'il continue à monter, qu'il se rende à 64,5, puis peut-être dans un excellent scénario à 68 $. Pris une position sur MFC, Manulife. Il commence à m'énerver, pense mettre un stop à 23. Ça me semble pas être un mauvais prix, 23. Le support est 23, là. Le support est à peu près à ça, là. 23, ça va être sous son support immédiat. Ça peut pas être un mauvais point de sortie. Vous dites pas votre prix payé. Que pensez-vous de FIE pour le long terme? Je ne sais pas c'est quoi. Financial Monthly, probablement que c'est peut-être un revenu mensuel. J'ai pas d'opinion là-dessus. Je connais vraiment pas c'est quoi. On n'a pas trouvé de nouvelles. Ceux qui sont sur Guru, si on la voit cet après-midi, la nouvelle, on va la faire. Si elle sort demain, on va la faire aussi. HOD, 2500 à 4,45. Ben, vous êtes dans votre bon point. Je me fie à quel indice pour vendre USO? USO. Vous vous fiez à USO. Donc là, vous l'avez acheté à la résistance. USO nous donne un autre coup à la baisse. Là, ça commence à être vraiment bon parce qu'on irait dans le vide puis la correction pourrait être plus importante. C'est USO. VIRX acheté le 9 juillet à 31,35. Donc, il n'était pas encore en élan. Donc, vous avez deux choix. Soit que vous sortez maintenant parce que vous n'avez pas confiance, mais il a l'air de rebondir. Sinon, moi, je dirais que c'est plus 29,50 que 29,73. G, 1000 actions à 13,75. Le plan, c'est de prendre un premier profit à 14,25. Vous étiez... Ben, il l'a touché aujourd'hui. Touché 14,29. Donc, votre plan, il aurait dû être exécuté. Si c'était ça, à ce prix-là, vous auriez fait 50 sous, presque 6%. C'est sûr que GE, là, c'est une compagnie qui pourrait être affectée. Les compagnies industrielles, on dirait que c'est ceux qui pourraient être le plus affectés par une guerre. Attendez, là, mais peut-être que s'il décroche à 14, vous pourriez tout vendre, puis oublier la position. S'il rebondit, vous avez des chances de revenir. Puis vous devriez peut-être mettre votre prix là, cible à l'avance à 14,25 $ pour le vendre. Comme ça, s'il revient y retoucher, vous allez l'avoir. Parce que ce matin, il a touché 2 fois à votre prix. Bonjour, pourquoi le prix des banques descend quand la Banque du Canada augmente son taux directeur? Ben, je pense qu'en ce moment, les banques ils descendent plus dans le contexte du marché qu'on a que de la Banque du Canada. Peut-être, je dirais que c'est plus ça, là, que les banques ils baissent, d'après moi, davantage à cause du contexte économique, de la crainte que s'il y avait des tarifs, il pourrait peut-être avoir des conséquences plus importantes pour l'économie canadienne. On dit que c'est l'économie qui pourrait être le plus affectée s'il y avait une poursuite des tarifs, même avec les premiers tarifs de 16 milliards, le Canada va être plus affecté que les États-Unis, là. C'est ça. Donc, s'il y avait des pertes d'emploi un peu dans les 6 prochains mois de l'année, si la croissance diminuait, je pense que c'est plus pour ça qu'on voit une correction aujourd'hui sur les banques. Ah ouais, on va faire une pause maintenant, puis on va revenir.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bonjour, bienvenue sur Guru, dans le feu de l'action. Donc, on revient, je veux juste vous montrer les marchés parce que, regardez, ça résiste encore. On avait l'impression qu'on allait décrocher. Ça n'a pas été le cas. Donc, quand on regarde avec le hors-séance, là, on reste à ce support-là. On n'est pas capable de bien décrocher convenablement. Puis là, on dirait que plus qu'on décroche puis qu'on rebondit, bien, peut-être qu'en fin de compte, c'est mieux d'attendre 276,5 puis qu'on fasse des vrais nouveaux bas sur la journée. Donc, le marché est résistant. Ça devient difficile à transiger des FNB baissiers parce qu'à chaque fois qu'on décroche, on est racheté, on rechute un petit peu, on est racheté. Donc, c'est pas une situation facile à la baisse. Puis pour l'instant, dans le contexte qu'on a, ça c'est des FNB baissiers à court terme. Puis même le court terme marche difficilement. Dans notre pétrole, on est stable en ce moment. L'or aussi. Puis dans nos secteurs, là, ben, c'est vraiment mine, or, puis énergie qui chute le plus avec finance. Donc, pour revenir aux questions, Dollarama à 50 et 87. Bon, on en a parlé tantôt, hein. Moi, je pense que rendu là, il faut attendre sur le support 48, 50, 48. 50 et 87, c'est exactement notre prix de notre choix d'analyse qu'on avait acheté. Nous, on est vendu ici, je pense, autour de 50 $ la semaine dernière. BIOC. Bon, lui, là, ici, c'est un 1 pour 30, hein, on s'en souvient. Donc, c'est un nouveau pour 30 anciens. Ça donne ça. Un achat aujourd'hui, vous voyez, pas du tout. Dans ce contexte-là, on n'a pas du tout d'achat. C'est juste un rebond qu'on a aujourd'hui. Donc, non, je ne l'achèterai pas du tout. Puis même, c'est sûr, il pourrait revenir à 5,50. C'est quand même beaucoup, 5,57, hein, ça paraît pas. Peut-être en intra-séance, de 4,92 à 5,57, mais ça, c'est tout ce que je fais avec ce titre-là. Pouvez-vous réanalyser BlackBerry? Ben, BlackBerry, là, ce qu'on disait, c'est qu'il est complètement neutre. Il ne se passe pas grand-chose. Bonjour, je suis membre. Ben, le portefeuille Guru est publié sur Guru à la fin de chaque mois. Hein, donc, c'était le 29 juin, vendredi, là, 2 semaines qu'on l'avait fait dans la section analyse et conseils. Donc, là, la page va s'ouvrir. Vous pouvez aller soit le voir là, puis à la fin de la semaine, habituellement, on poste les positions qu'on a toujours dans le portefeuille. Donc, vous voyez, si vous allez dans la section analyse et conseils sur Guru, en date du 29, qui était la dernière journée du mois, on le poste tout le temps après la fermeture des marchés. Performance du choix des analystes. Donc, si on ouvre... Ah, ben là, j'ai ouvert la mauvaise chose. J'ai ouvert les titres qu'on a dedans. Donc, il fallait juste que j'ouvre le lien d'avant. Donc, on va y retourner vite, vite. Allez voir, en fin de compte, notre performance de notre portefeuille depuis qu'on le fait. Ça, c'était le 1er janvier 2014 par rapport aux autres indices ici. Donc, rapidement, on le voit. Ça, c'est depuis le début de l'année, notre pourcentage par rapport aux autres indices. Ça, c'est les positions qu'on a vendues au fermé durant le mois de juin. Et ça, c'est notre performance depuis le 31 décembre 2013, donc 1er janvier, quand on a commencé par rapport aux autres indices. Nasdaq fait un peu mieux que nous. Puis ça, c'est notre rendement, comment il monte puis qui descend à la fin de chaque mois. Puis si vous avez plus de détails, vous pouvez téléphoner puis parler avec moi cet après-midi. Ah, ici, c'est la même question. TGL, c'est pas un achat. TGL, c'est un achat de 3 jours, si ma mémoire est bonne, exactement. C'est un achat ici à 4 $. Aujourd'hui, ça fait une prise de profit pour quelqu'un qui en a acheté.
Salut Michel, tu as raison, on ne vend pas le pétrole. Bon, c'est Maxime, c'est pas grave. Ben, on ne vend pas nos titres d'énergie tout de suite, mais si on a du HOU puis ça décroche, on vend. West Connection en juin 2017, la chute est un fractionnement. WCN. Ouais, mais il devrait être fait. OK. QSR, serait-ce un achat? Ben, hier, là, moi, je l'aimais pas beaucoup parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de résistance puis un potentiel faible. Je pense que c'était plus hier l'élan. Aujourd'hui, ce qui semble être bon pour c'est que Tim Hortons a annoncé qu'il allait ouvrir 1500 magasins en Chine, ben restaurants d'ici 10 ans, dans les 10 prochaines années. Je pense que c'est pour ça qu'il monte. Pour moi, il est pas mal à ses sommets. Fondamentalement, il peut avoir encore beaucoup de potentiel. Techniquement, c'était plus hier, puis le potentiel était faible. Et dernière question, MSI. Là, après ça, c'est Morneau Sheppel. Ben, lui, il était en élan baissier hier, il a rebondi. Tant qu'il ne redécolle pas en élan haussier, on ne l'achèterait pas, mais c'est un titre qui monte tranquillement. Ça, c'est la compagnie, je pense, de notre ministre des Finances fédérales, M. Morneau. Donc, ben, c'est la compagnie qui avait fondé là, avant. Ça, c'est, je pense, la consultation dans les régimes de pension et autres. Donc, c'est une compagnie, c'est aussi, d'après moi, qui a des revenus assez réguliers parce que les grosses, ça fait affaire avec les grosses compagnies multinationales pour l'aider à gérer ces fonds de pension. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission. Pour l'instant, rebond sur les indices, ça résiste encore. Je pense qu'il faut être patient. Quand vous avez des titres orifères ou argentifères qui décrochent, il faut sortir. Les titres d'énergie, je pense qu'on doit être patient puis attendre d'avoir le signal de vente avant de fermer complètement. Il faut surveiller le pétrole s'il décrochait de son support. Là, ça pourrait accélérer dans l'énergie. On se revoit mercredi prochain pour tout le monde.